Chapitre 2. La concentration et solution électrolytique. Sommaire, introduction. 1. Introduction. 2. Quelle est la structure d'un solide ionique? 3. Qu'est-ce qu'une molécule polaire? 4. Comment obtenir une solution électrolytique? 5. Comment distinguer concentration molaire apportée et effective? Introduction. En agriculture, la croissance de ces plantes est favorisée par l'apport d'engrais. L'engrais représenté ici est une solution aqueuse contenant des ions nitrates, potassium, phosphore, etc. Qu'est-ce qu'une solution aqueuse ionique? Comment la préparer et déterminer sa concentration? Paragraphe grand 1. Quelle est la structure d'un solide ionique? Paragraphe petit 1. Interaction électrique. Activité 1. Comment un corps solide ionique est-il organisé? Observez les molécules de chlorure de sodium cristallisées et de fluorure de calcium cristallisé, comme vous voyez sur le schéma. Regardez bien. 1. Dans ces deux molécules, comment les ions sont-ils représentés? La réponse: dans les molécules de solide ionique, chaque ion est assimilé à une sphère. Question 2. Pourquoi les ions restent-ils au voisinage les uns des autres? La réponse: chaque ion positif est entouré par un certain nombre d'ions négatifs et vice-versa. Donc, un ion positif est attiré par des ions négatifs et inversement, ce qui provoque que la cohésion du solide ionique est assurée par l'existence des interactions coulombiennes ou l'électrostatique. Question 3. Quelles sont les formules de ces solides? La réponse: la neutralité électrique globale de la matière impose que le solide ionique soit électriquement neutre ici. Na plus et Cl- portent chacune une seule charge. Le cristal chlorure de sodium comporte autant d'ions de sodium que d'ions de chlorure, donc sa formule c'est NaCl. La même chose pour le cristal fluorure de calcium. Seulement les ions de calcium Ca2+, porteurs de deux charges positives, doivent être accompagnés de deux ions fluorure F-, portant chacune une charge négative. La formule du fluorure de calcium est CaF2. Deuxièmement, conclusion. Solide ionique. Un solide ionique est constitué d'anions et de cations régulièrement disposés dans l'espace. Chaque ion est attiré par les ions de signe opposé qui l'entourent, ce qui assure la cohésion du solide. L'ensemble est électriquement neutre. La formule dite statistique du solide indique que la nature et la proportion des ions présents sont mentionnés leur charge. Paragraphe grand 2. Qu'est-ce qu'une molécule polaire? Paragraphe 1. Notion d'électronégativité. Soit une molécule AB peut mettre en commun un doublet d'électrons qui constitue une liaison covalente AB. L'électronégativité est une grandeur qui traduit l'aptitude de l'atome A à attirer vers lui le doublet d'électrons qui lui associe à l'atome P dans une liaison covalente. Plus l'électronégativité d'un atome est élevée, plus celui qui attire à lui les électrons. Dans le tableau périodique, ou bien ce qu'on appelle le tableau de Mendeleïev, les éléments
les plus électronégatives se situent en haut et à droite. Paragraphe 2. Molécules de chlorure d'hydrogène, comme vous voyez ici sur le schéma. Dans la molécule de chlorure d'hydrogène HCl, l'atome de chlore et l'atome d'hydrogène mettant en commun un doublet d'électrons constituant une liaison covalente simple entre eux. Ce doublet d'électrons qui lie les deux atomes n'est pas équitablement partagé entre les deux atomes. Il est statistiquement plus proche que l'atome de chlore car il est plus électronégatif que l'atome d'hydrogène. Ce partage dissymétrique du doublet de liaison provoque l'apparition d'une charge partielle positive sur l'atome d'hydrogène, notée plus delta E, et une charge négative notée moins delta E sur l'atome de chlore. Dans ce cas, on dit que la liaison HCl est polarisée. Dans la molécule, le barycentre des charges positives ne coïncide pas avec le barycentre des charges négatives. La molécule de chlorure d'hydrogène présente un caractère dipolaire. La molécule de chlorure d'hydrogène est une molécule polaire. Troisièmement, molécule d'eau, comme vous voyez sur le schéma. La molécule d'eau est-elle une molécule polarisée? D'après la représentation de Lewis de la molécule d'eau H2O, il existe deux liaisons covalentes OH. L'électronégativité de l'atome d'oxygène est plus élevée que l'atome d'hydrogène. Il apparaît une charge partielle positive plus delta E sur chaque atome d'hydrogène et une charge partielle négative moins 2 delta E sur l'atome d'oxygène. Donc ils sont polarisés. La géométrie de la molécule d'eau montre qu'elle est coudée. Le barycentre des charges positives ne coïncide pas avec le barycentre des charges négatives. La molécule plutôt, présente un caractère dipolaire. La molécule d'eau est une molécule polaire. Paragraphe 4. Caractère dipolaire d'une molécule. Une liaison entre deux atomes est polarisée si ces deux atomes sont différents. Une molécule dans laquelle le barycentre des charges positives et négatives ne sont pas confondus est polaire. On peut passer à une petite application dite 1, soit deux molécules suivantes, la molécule de dioxyde de carbone CO2 et la molécule de sulfure d'hydrogène H2S. La première question, établir la géométrie de chaque molécule. La deuxième question, étudier le caractère dipolaire de chaque molécule. On passe au paragraphe 3, comment obtenir une solution électrolytique. Paragraphe 1, dissolution des solides ioniques dans l'eau. Activité 3, on prend une cuve contenant de l'eau distillée et on le relie à un circuit électrique contenant un générateur comme source de tension et un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant électrique lors du passage dans le circuit et les fils de connexion. Et on fait les deux expériences indiquées dans le document suivant, comme vous voyez ici sur le document. Paragraphe petit 1, dissolution des solides ioniques dans l'eau. L'expérience montre que lorsqu'on ajoute de chlorure de sodium à l'eau distillée, on obtient une solution de chlorure de sodium qui est un bon conducteur d'électricité. La solution de chlorure de sodium est une solution électrolytique car il contient des ions mobiles qui assurent le passage du courant. Une solution électrolytique conduit le courant électrique car il contient des ions mobiles qui assurent le passage du courant. Paragraphe 2. 2. Dissolution d'un gaz polaire dans l'eau. Activité 4. Expérience de jet d'eau.
La solution aqueuse de chlorure d'hydrogène est-elle électrolytique? Comme vous voyez sur l'expérience. 1. Comment expliquer l'apparition du jet d'eau? La dissolution du premier goutte de chlorure de sodium dans l'eau entraîne une diminution de pression dans le ballon qui devient inférieure à la pression atmosphérique. L'eau pénètre dans le ballon, d'où le jet observé. Le chlorure d'hydrogène se dissout facilement dans l'eau. 2. La solution obtenue contient-elle des ions? Vous constatez que le pH est strictement inférieur à 7. La solution est donc acide, c'est-à-dire qu'il y a présence des ions H+, ou H3O+, solvatés, notez H+ aqueuse ou H3+ aqueuse. Le précipité blanc de chlorure d'argent HgCl prouve que la solution contient aussi des ions de chlorure Cl- aqueuse, solvatée. Lors de cette dissolution, il se produit une transformation chimique due à l'interaction entre la molécule de chlorure d'hydrogène et l'eau. Cette transformation conduit à la formation des ions solvatés H+ aqueuse et Cl- aqueuse, où l'équation de la réaction associée à cette dissolution, c'est HCl dans l'eau, ça donne H+ aqueuse plus Cl- aqueuse. Et la solution aqueuse de l'acide chlorhydrique est notée H+ aqueuse plus Cl- aqueuse. La solution aqueuse de chlorure de sodium ne contient pas les molécules HCl. Elle contient seulement des ions solvatés mobiles, donc le chlorure d'hydrogène est une solution électrolytique.